D'industrie fromagère à Tizi Ouzou, comparé au pays où il y a fromage, ça reste. Je ne vais pas dire qu'on est dans l'artisanat, parce que l'artisanat du fromage, elle est bien. Oui, oui. C'est quelque Oui, chose quand de je bien. dis, c'est disons. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'on crée des petites unités artisanales, fromagères, et chaque artisan doit produire son propre fromage avec ses propres qualités, ses propres ferments dans son environnement. C'est ça qui va faire la richesse économique de la wilaya de Tizi Ouzou. Mais bon, maintenant, on a l'industrie, il y a quand même des grands industriels, je ne vais pas citer les noms, ils sont tous connus, qui font du très bon fromage et qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et qui collectent du lait chez beaucoup d'éleveurs. Mais ce qui peut développer bien l'industrie fromagère, mais je dis bien peut-être l'industrie de l'artisanat du fromage. Plusieurs fromageries, mais ça c'est un travail en amont à faire. Il faudra spécialiser les gens à produire du lait seulement pour le fromage. Il faudra qu'il y ait spécialisation des producteurs de lait pour la consommation, c'est-à-dire la poudre de lait. Mais pour le fromage, il faut que ce soit du lait produit chez nous. Voilà la problématique de la perte déjà du rang de bassin laitier de la wilaya Tizi Ouzou. En fait, il faut dire que avec comment on paye le litre de lait à l'éleveur, ça reste, il est vraiment en deçà de son coût. L'éleveur, les vrais éleveurs qu'on connaît, ils calculent les coûts le coût de production du lait en dinars, ça dépasse les prix avec lesquels on les vend. Ce qui fait la majorité des éleveurs, effectivement, ils se sont trouvés, malgré eux, ils ont changé d'activité, ou bien ils sont partis vers l'engraissement et ainsi de suite. Là, c'est une grande problématique qu'il faudra qu'on pose sérieusement. Nous l'avons posé plusieurs fois dans notre secteur vétérinaire. Nous avons fait des propositions, des solutions. Nous espérons que les pouvoirs publics vont changer, trouver une nouvelle stratégie de production de la filière lait. Elle existe, il suffit qu'il y ait une volonté. Moi, mon rêve, mon souhait, et on peut arriver, c'est d'avoir une production laitière qui nous permettra de produire nous-mêmes notre poudre. Consommer le lait, utilisé dans beaucoup d'industries, les yaourts, les fromages et tout, mais le surplus, c'est produire carrément la poudre. Parce que la poudre, si on la produit, on va plus importer. C'est une production stratégique. En fait, j'ai toujours dit, normalement, l'objectif, ce n'est pas de supprimer la poudre, c'est d'arrêter l'importation de la poudre. Notre objectif, il faut qu'on arrête d'importer la poudre, il faut qu'on la produise chez nous. Pour la produire chez nous, il faut investir dans la vache, la chèvre, tous les animaux qui peuvent nous produire du lait. Mais surtout la vache. Donc, si on a une stratégie de développement de la filière lait chez nous, nous n'allons pas importer parce que nous allons un surplus pour produire notre propre. Mais pour produire, il faut payer le prix. J'ai parlé d'une véritable stratégie, une autre stratégie de production laitière. Cela veut dire que l'on ne voit pas la vache juste le lait, la vache. Non. Parce qu'il y a tout un environnement. Bien sûr, il faut faire un travail dans la production végétale, donc tout ce qui touche aux aliments, les fourrages, les espaces de pâturage, il faudra travailler là-dessus. Ça, nous avons nos agronomes qui ont des propositions à faire. On peut nourrir nos animaux avec ce qu'on produit chez nous. On n'est pas obligé de calquer l'aliment avec deux aliments, de céréales qu'on importe, le maïs et puis les légumineuses, plutôt les protéines, c'est des trucs comme le soja. On n'est pas obligé de suivre ça.
on a des possibilités d'alimenter nos animaux avec nos propres productions végétales. Eh ben oui, il suffit de faire travailler nos ingénieurs, nos agronomes. Il faudra les impliquer, il faudra leur donner le cadre pour qu'ils mettent leurs connaissances à la disposition des éleveurs, à la disposition du pays. Voilà. Mais si on est là tout le temps, il nous faut du lait, on importe la poudre, il nous faut de l'aliment de bétail, on importe le maïs, on importe le soja, il nous faut ça. Donc la porte de l'importation est facile à ouvrir, ça va se passer comme ça. Je pense, je ne suis pas contre l'importation purement, mais il faudra jauger au fur et à mesure qu'on avance, qu'on supprime les choses qu'on peut produire ici. Voilà. Mais ça, c'est une stratégie à mettre. Les pouvoirs publics sont appelés pour parler on parle tout le temps d'autosuffisance. Il faut mettre le paquet pour l'autosuffisance. Moi, je préfère plutôt parler de sécurité alimentaire. Le mot autosuffisance, il se dit, c'est bien, mais parlons de sécurité alimentaire, carrément d'indépendance alimentaire. Mais ça, avant, on l'était. Tout le monde produisait son alimentation chez lui, dans son petit jardin, son verger, oui. Si c'était possible à faire dans le cadre vivrier, il n'est pas impossible de le faire aussi à grande échelle.